Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés en moutons, mais au-dedans, ce sont des loups rapaces. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur les épines ou des figues sur les chardons? Ainsi, tout bon arbre donne de bons fruits, mais l'arbre mauvais donne de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre mauvais porter de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits, on le coupe et on le jette au feu. Donc vous les connaîtrez à leurs fruits. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là entrera dans le royaume des cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, il faut faire, il faut agir pour entrer dans le royaume des cieux. C'est le Seigneur Jésus qui nous le dit très clairement. Ce Seigneur, Seigneur, on le retrouve dans le même évangile, vous savez, avec les vierges, dans la bouche des vierges folles. Elles crient Seigneur, Seigneur, et le Seigneur ne leur concède pas de pouvoir entrer chez lui. Donc le Seigneur attend que nous agissions. On a le droit de crier vers lui, mais il faut que tout cela soit suivi d'action, que le Seigneur nous aide parce que nous sommes bien faibles. Alors il nous donne ce bon repère parce qu'il faudrait que nous sachions à qui nous vouer, vous voyez, en matière de maître, il faudrait que nous sachions sous la houlette de qui nous mettre. Et par conséquent, le Seigneur nous aide à repérer qui sont les loups, qui sont les bonnes personnes, et il nous donne comme repère les fruits. Quelqu'un qui fait le bien donne du bon fruit. Et quelqu'un qui ne fait pas le bien ne peut pas donner du bon fruit. Autrement dit, on ne peut pas être trompé. S'il y a du bon fruit, c'est forcément que l'arbre est bon. C'est quand même très intéressant, c'est quand même très rassurant. Alors, quels sont ces bons fruits? Il y a le raisin et il y a les figues. Donc le raisin, c'est-à-dire le vin qui réjouit le cœur de l'homme, c'est-à-dire la charité, puisque la charité réjouit l'autre. Le Seigneur attend que nous nous fassions plaisir les uns aux autres, c'est tout simplement cela. La charité, c'est faire plaisir à l'autre. Qu'est-ce qui lui fait plaisir? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Vous voyez donc le raisin, et puis les figues, c'est-à-dire la miséricorde. Souvenons-nous que c'est par les feuilles du figuier que le Seigneur, au début de l'histoire de l'homme, remédie à son malaise après qu'il a péché. Donc c'est l'arbre qui vient réparer le péché, c'est l'arbre miséricordieux, le figuier. Et vous vous souvenez, c'est pour cela que le Seigneur un jour se met en colère contre un figuier stérile. On pourrait se demander pourquoi alors que ce n'est pas la saison des figues. Parce que le Seigneur veut que nous produisions de la miséricorde, même quand on préfère bouder, même quand ce n'est pas la saison des figues, si vous voulez. Même quand on préférait rester froid, le Seigneur veut quand même que nous produisions des figues. C'est pour cela qu'un jour il s'énerve contre un figuier qui ne porte pas de fruits, alors qu'on est en hiver, vous voyez. C'est pour nous signifier que même quand on n'a pas envie de produire de la miséricorde, il faut en produire. Donc les bons fruits sont le raisin, c'est-à-dire la joie, et les figues, c'est-à-dire la miséricorde. Le Seigneur veut que nous nous fassions miséricorde les uns aux autres et que nous nous fassions plaisir les uns aux autres. Alors quels sont les mauvais fruits maintenant? Les mauvais fruits sont les épines et les chardons. Vous voyez, cueille-t-on des raisins sur les épines ou des figues sur des chardons? Donc nous avons d'un côté les bons fruits, les raisins, les figues dont nous avons parlé, et puis les mauvais fruits qui sont les épines et les chardons. Et on retrouve ce couple-là au début de l'histoire des hommes, donc dans les premiers chapitres du livre de la Genèse. Vous savez, quand ils sont produits,
ces figues et ces chardons après que l'homme s'est séparé du Seigneur. À ce moment-là, le Seigneur fait savoir à l'homme que malgré tout le travail qu'il voudra bien produire, à la sueur de son front, le sol ne produira pour lui que épines et chardons. Vous voyez, on retrouve ce couple-là au début de la Bible. Donc, les épines et les chardons sont un fruit paradoxal. Ils sont le fruit de la séparation d'avec Dieu. Donc, ils sont un non-fruit, si vous voulez, puisqu'il ne peut y avoir de fruit que d'union. Ce qui fructifie, c'est l'union. Voyez. Et là, c'est un fruit bizarre qui provient de la séparation, de la désunion. Les figues, les épines et les chardons. Autrement dit, on comprend que les bons fruits, on va pouvoir les porter de par notre union à Dieu. Si les mauvais fruits sont des fruits, des non-fruits, des fruits qui proviennent de la séparation d'avec Dieu, on comprend qu'on ne pourra faire le bien, qu'on ne pourra produire du raisin et des figues qu'en étant unis à Dieu, tout simplement. Alors, le Seigneur est couronné d'épines, vous vous souvenez, et cela signifie qu'il est couronné de séparation. Il est un roi sans peuple. Cela signifie que sa plus grande souffrance, c'est que nous nous détournions de lui, que nous lui soyons indifférents. Et quand sainte Rita est frappée d'une épine au front, vous savez, eh bien, elle est récluse tout au bout du couloir de son couvent parce que cette plaie est malodorante. Et donc on lui demande de s'écarter. Voyez, c'est bien le signe que les épines sont l'insigne de la séparation. Quand le Seigneur est couronné d'épines, c'est pour nous signifier qu'il souffre de ce qu'on ne l'aime plus, de ce qu'on soit séparé de lui. Saint Louis, avec les épines, lui, fait la paix dans le monde en offrant les épines de la couronne les unes après les autres. Il fait des alliances à partir de là. Oui, et on retrouve l'admirable échange de l'incarnation. Jésus est couronné d'épines et cela signifie qu'il est sans nous et qu'il en souffre. Et Saint Louis, lui, à partir de cette souffrance du Seigneur, fait la paix de la terre. Alors, chers amis, tout cela pour nous dire que nous ne pouvons pas porter du fruit si nous ne sommes pas unis à Jésus, si nous ne sommes pas en état de grâce. Alors que quand on est en état de grâce, on porte du fruit tout seul, ça marche tout seul. Et ces fruits sont les raisins et les figues. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.